Soyons bénis ce matin et que la puissante main de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ nous accompagne tout le long de ce jour et que la gloire lui revienne totalement. Bien-aimés, il y a certains enseignements sur lesquels je reviens par nécessité, parce qu'il y a beaucoup d'enseignements. Et le Seigneur voudrait que la base soit toujours établie, que la base soit. Et ce pourquoi il m'a suscité, c'était pour que les gens soient éclairés, parce que vous allez entendre beaucoup de gens enseigner. Il y a trop d'enseignants. Ils vont vous parler de la prospérité, ils vont vous parler de la sainteté, ils vont vous parler de la sanctification, ils vont vous parler de tout. Mais vous n'allez pas voir quelqu'un s'attarder beaucoup sur l'homme qui quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Il trouve que c'est embêtant. Pourquoi? Vous savez que ce sont les hommes qui prêchent beaucoup. Et la plupart n'ont pas abandonné père et mère, n'ont pas quitté. Alors ce sont des versets qui les condamnent. Alors ils ne veulent pas enseigner là-dessus. Surtout pas. Surtout pas. Et vous savez, par moments, des gens veulent me jeter des tomates pourries. Pourquoi? Parce qu'ils savent que Dieu m'utilise pour parler des choses qui les énervent. Des choses que les hommes ont choisi de cacher, de garder, de ne pas éclairer les femmes, de ne pas éclairer les autres là-dessus, parce qu'ils veulent rester eux-mêmes dans cette servitude. Vous savez, le Seigneur ne fait rien pour rien. Et quand les hommes s'élèvent, qui a donné la parole à la femme, c'est Dieu qui m'a donné la parole pour vous faire comprendre que ce que vous retenez en captivité, là, vous devez lâcher. Est-ce que c'est de ma faute? Combien d'hommes, je dis, écoutez les prédications des gens. Ils ne s'attardent pas sur l'homme qui quittera son père et sa mère, s'attachera. Ils ne veulent même pas en entendre parler. Ils ne veulent même pas qu'on essaie de les éclairer là-dessus. Pour eux, aller construire une maison ailleurs, c'est qu'ils ont quitté. Pour eux, avoir les affectations de gauche à droite, c'est qu'ils ont quitté. Donc, il ne faut pas les embêter. L'attachement à sa femme, il trouve que c'est un scandale. La femme étant un élément externe à sa personne, étant une personne, c'est une inclusion dans sa vie. C'est une étrangère. C'est un élément que son être rejette. Mais, comme il ne peut rien faire, il ne peut pas vivre sans femme, il ne peut pas vivre sans enfant, alors, il accepte cela avec peine pour assouvir ses besoins. Bon. Et on le fait malgré soi-même. Mais ce matin, je prends encore parole sous la direction du Saint-Esprit. Parce que quand un homme n'a pas tenu à sa mission, vous savez, je le dis toujours ici, donner à manger à quelqu'un, c'est pas ça la mission. Hein? C'est pas ça toute la mission. Quand je suis malade, tu m'amènes à l'hôpital, tu m'achètes les médicaments, me donner à manger. Mais quand il faut être doux envers moi, quand il faut me comprendre, quand il faut me ramener avec douceur, qu'est-ce que les hommes sont bizarres. On dirait des rochers refroidis dans des congélateurs. Ils ne savent pas parler posément à leurs épouses. Ils sont toujours en rogne, ils sont grincheux, ils ont toujours des reproches, jamais d'encouragement. Il y a aujourd'hui, Matthieu 19, verset 5. Ce n'est pas le verset 4 qui nous intéresse, non. C'est le verset 5. Vous savez, il y avait des gens Le Seigneur Jésus était allé sur le territoire de la Judée. Arrivé là-bas, il a guéri beaucoup de malades. Les pharisiens, toujours les pharisiens. Vous savez, il y a beaucoup de... Je vais les appeler aujourd'hui d'enseignants pharisiens. Donc, quand quelqu'un trouve qu'il ne va pas pratiquer quelque chose, il n'enseigne pas là-dessus. Et quand bien même, il écoute quelqu'un qui enseigne là-dessus, il s'attaque plutôt
à la faiblesse de cette personne alors que la faiblesse n'a jamais été un péché. La faiblesse peut mener au péché, mais la faiblesse en elle-même n'est pas un péché. Parce que Christ dit que c'est dans nos faiblesses qu'il se glorifie. Il ne peut pas dire que dans notre péché, il vient se glorifier. Il prend appui, il nous renforce, il nous fortifie dans nos faiblesses pour qu'on devienne capable. On commence à avoir un potentiel alors que nous étions faibles de réaliser des choses. Les pharisiens étaient dans la Bible, le Seigneur Jésus les a toujours qualifiés d'hypocrites. Donc quand un pharisien te dit quelque chose, ne prends pas ça au pied de la lettre. Il y avait la tentation dans chaque chose que les pharisiens pouvaient venir dire au Seigneur. Ils venaient toujours, Moïse a dit ceci. Toi tu dis quoi? Pour toujours susciter la confusion. Et ils voulaient dire quoi? Ils veulent discerner. Quel esprit anime le Seigneur Jésus? Vous aviez déjà dit qu'il chassait les démons par Belzébuth. Est-ce qu'il fallait encore avancer là-dedans? Vous, prophète, vous n'êtes pas. Soumis à l'esprit de Dieu, vous n'êtes pas. Il n'y a que le bavardage, le bavardage, le bavardage. Ça ne sert à rien. Ici, ils viennent. Ils venaient quoi? L'éprouver. Quelqu'un vient t'éprouver alors que lui-même ne sait même pas sur quel pied danser. Il vient te poser des questions vaseuses. Là où lui-même, il comprend peut-être quelque chose, mais il veut que tu tombes dans son trou. Même aujourd'hui, il y a les pharisiens à l'église. Vous voyez quelqu'un se lever là. J'ai une question. Oui, mon fils, oui, ma fille. C'est que vous vous rendez compte que voilà les pharisiens. Jésus avait eu chaud. Les pharisiens abordent Jésus. Ils disent, est-il permis à un homme de répudier sa femme? Ce n'est pas ça le thème de ce matin, pour un motif quelconque. Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme? Parce que 4 et 5, c'est ça qui nous intéresse. Au commencement, le Créateur, au commencement fit l'homme et la femme. Et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Vous avez compris? Le Seigneur savait que 1 plus 1 donne 2. Il dit, ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Donc, pour le calcul, il connaissait que selon les mathématiques, c'est 2. Mais selon celui qui les a créés, c'est 1. Un ensemble a plusieurs éléments, mais on le compte. Quand on parle d'un ensemble. L'homme est un ensemble. Et dans cet ensemble-là, il y a 2 éléments. Il y a l'homme, il y a la femme. Oui. Si vous voulez, je parle en vos propres termes. Il y a 2 éléments A et B. Mais quand on parle, c'est un ensemble. Dès qu'on fait homme, H, égale, première accolade, H, virgule, F. Deuxième accolade fermée. On était un peu là-bas. Pour vous expliquer, parce que quand on parle en termes, non, c'est comment, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'en l'homme, il y a la femme. C'est le Seigneur qui a extériorisé, qui a amené la femme en existence. Quand on dit, il a endormi l'homme, et de sa côte, si on coupe ton doigt, comment de ton doigt peut-on susciter un homme? Il n'y a que Dieu pour le faire. C'est pour ça que les gens veulent faire le clonage. Mais ça fait que rater parce que ce n'est pas identique. Il n'y a que Dieu pour faire ce genre de choses extraordinaires. C'est pour ça que les scientifiques sont tourmentés. Ils prennent le foie de porc, ils prennent ceci, ils veulent faire les hommes. Ils arrivent à croiser l'homme et l'animal. Mais ça donne des choses bizarres, ça donne des extraterrestres. Et quand la Bible dit ce matin, c'est pourquoi l'homme quittera. Mon frère, allons doucement ce matin encore. On te dit de quitter. Tu ne quittes pas. On te dit de quitter physiquement.
spirituellement, matériellement, financièrement, que tu ne sois plus dépendant de ton père et de ta mère. Écoutez attentivement. Parce que quand on parle de ces choses-là, non, comment vous pouvez dire, c'est écrit. C'est écrit. Ce n'est pas moi, je n'invente rien. Quitte. Ton corps quitte l'endroit là. Pars. Si tu as trouvé une femme, quitte l'endroit là. Et si il y a du terrain à côté, quitte, sors de la maison de ton père et va te construire à côté. Va faire ta cabane à côté. Et dans cette cabane, apprends à acheter ton huile pour que ta femme te fasse ta nourriture, ta farine pour qu'elle te fasse tes galettes. Le bois, vous allez chercher ensemble. Débrouillez-vous, débattez-vous, efforcez-vous. C'est comment même? On prêche, c'est comme si on est en train de donner des écouts de paix dans l'eau. C'est comment? Comment quelqu'un, vous savez, Dieu connaît toutes choses. La connaissance que le Seigneur voudrait que ses enfants aient extraordinaire. Si un enfant ne se prend pas en main, il va s'en sortir comment? Tu ramènes, ton père et ta mère se sont occupés de toi. Maintenant, tu as un âge de prendre femme. Tu ramènes ta charge chez ton père et chez ta mère. Non, c'est l'irresponsabilité. Je suis désolée de vous le dire comme ça. C'est l'irresponsabilité. C'est irresponsable. Et pour le Seigneur même, c'était, vous savez, à l'époque, quand quelqu'un avait des terres, il avait les hectares et les hectares. Donc, quelqu'un pouvait se retrouver sur les mêmes terres de son papa, mais il fait 5 kilomètres. Oui, il fait 5 kilomètres, donc la maison de ses parents et sa propre maison, là où il va s'établir, il y a 2 kilomètres, il y a 5 kilomètres sur les mêmes terres. Sur les mêmes terres. Quand quelqu'un a déjà 10 hectares, un hectare équivaut à 10 000 mètres carrés. S'il en a déjà 10 hectares, ça fait combien de mètres carrés? Et même si vous mettez ça en carré, même si vous mettez ça rectangulaire, c'est long. C'est au moins, je veux prendre le truc le plus simple pour ne pas faire de... C'est déjà, l'écart est de 2 kilomètres. Donc, tu t'es déjà éloigné. Quand quelqu'un arrive chez toi, c'est qu'il te cherchait. Tu t'éloignes pourquoi? Tu quittes pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un que Dieu a mis à côté de toi, que tu dois comprendre. Si tu ne te détaches pas, tu ne peux pas aimer ta femme. Tu ne peux pas t'attacher à ta femme. Tu ne peux pas comprendre l'importance de ta femme auprès de toi. Vous savez, on a beau expliquer, c'est comme si nous sommes en train... Non, ils veulent séparer les gens. Toi, écoutez. C'est égoïste et méchant qu'un parent retienne ses enfants dans sa maison. Écoutez attentivement. C'est méchant. C'est le contrôle. Et c'est empêcher ses enfants de s'épanouir. C'est trop facile. C'est trop facile que mon fils commence à travailler et qu'il habite chez moi avec sa femme. Ou moi, je vais abandonner la maison à ce jeune enfant. Je vais partir, oui, pour qu'il s'en sorte. Et que sa femme, parce que le but c'est quoi? Que cette femme-là apprenne aussi à se soumettre à son mari, qu'ils aient une relation où il n'y aura pas d'intrusion, il n'y aura pas d'influence d'une personne externe. Chacun doit connaître l'autre et maintenant prier le Seigneur de l'éclairer par rapport à cette situation. Le mariage n'est pas... C'est pour cela que beaucoup de mariages ne tiennent pas. Quand tu ne quittes pas, ta mère est dans la maison, ton père est dans la maison, tes frères sont dans la maison, tu prends la fille de tu l'amènes là. Il y a déjà un problème. Elle est dans ta chambre. Ta mère n'est pas d'accord. Parce que les mamans ne sont pas toujours d'accord. Les papas s'en fichent.
La maman commence que elle mange trop. Alors que c'est toi qui donnes la ration dans cette maison. La première personne, la personne qui doit s'occuper de tout ça, c'est ta femme. Même si vous êtes dans la maison de papa et maman, c'est elle qui doit aller au marché et c'est elle qui doit faire la cuisine. Pourquoi? C'est toi qui as donné l'argent de la ration. Et qui doit mettre à part ce que tu dois venir manger. Maintenant, tu n'es pas quitté. Ta maman dit c'est à elle que tu dois donner la ration. Tu as épousé ta mère. Et dès que ta femme fait la cuisine, elle finit de faire la cuisine, c'est ta maman qui vient servir. Elle est la bonne de ta mère. Et ta maman donne un plat de nourriture à ta fille, à ta femme, comme si c'était une enfant, alors qu'elle est mariée. Elle-même qui est venue faire ça. Et si même elle a laissé que quelqu'un lui fasse ça, c'est son problème. Moi, tu ne me fais pas ça. Un jour, je finis de faire la cuisine, tu mets tes mains là, je trempe ça dans la sauce chaude. Parce que ça, ce sont les coépouses. Je suis mariée, c'est mon mari qui donne la ration. Je finis de faire la cuisine et c'est toi qui viens me donner ce que je dois manger. Et tu prends la mamie, tu vas mettre dans ta chambre. Tu vas voir à quoi servent les coépouses dans une concession. Oui, je vais te fouetter que notre mari va venir nous trouver. Il va trouver qui est la plus forte dans la concession là. Je vais bien te fouetter. Non, tu vas fouetter ta belle-mère. Laissez ça. Ce n'est plus la belle-mère, c'est la coépouse. Puisque le seul avantage que j'ai, c'est que officiellement, c'est moi qui entre dans la chambre là. Mais le reste, c'est elle. Alors, pour que j'ai autorité dans cette maison-là, je vais sauf que fouetter. Et c'est ça, et ce sont dans des risques. Quand l'homme n'est pas quitté, c'est que la belle-fille lève la main sur sa belle-mère, ce qui ne doit jamais arriver. Ou qu'elle se querelle. Ce sont des choses qu'il faut savoir. Vous savez, Dieu savait. Il sait que ça allait faire boum. Et il ne faut jamais que ça fasse boum. Même si maman a les sales habitudes, même si maman... Que la belle-fille n'ait jamais l'occasion d'ouvrir sa bouche sur sa belle-mère, sur son beau-père. Dieu connaissait toutes choses. On te dit quitte. C'est comme si on t'a mis le super glue dans la maison là. On te dit quitte. Et c'est comme ça que quand ta mère commence, elle insulte ta femme jusqu'au sous-vêtement. Ça ne te dit rien. La fille d'autrui souffre. Et même si elle est sale, c'est la saleté là que tu aimes, ça concerne ta mère en quoi? Et même si elle est paresseuse, c'est ce que tu aimes chez elle. Sa paresse fait qu'elle est restée longtemps dans ton lit. La maman ne peut pas comprendre ça. C'est pour cela que tu dois quitter. Il faut mettre la parole de Dieu en pratique. Si je n'ai pas les moyens, quelqu'un qui n'a pas les moyens ne cherche pas les femmes, mon frère. On ne met pas la charrue avant les bœufs. C'est les bœufs et la charrue. Tu n'as pas de moyens, mais tu fais quoi avec une femme? Et quand on a déjà une femme, elle va faire les enfants. Tu comptes sur quoi? Quand on te dit maintenant quitte, non, vous êtes dû, machin, ça a fait, et ça n'a pas fait. C'est pour cela que beaucoup de mariages sont en dérive. Des choses terribles se passent dans les mariages. Quand tu quittes, tu te détaches avec ta femme. Elle apprend à accepter la condition de vie que vous avez. Le jour que ça change, elle rend gloire à Dieu. Il y a beaucoup de femmes qui sont venues dans vos familles. Trouvez la maison du beau-père, croient que c'est votre maison. Elle commence à faire du mal à vos frères et sœurs pour dire sortez, mais j'ai épousé l'aîné, sortez, j'ai épousé l'aîné. Ah, c'est ta maison. C'est la maison, il y a aîné dans ça, c'est une maison familiale. Dans une maison familiale, il n'y a pas aîné. Tous ceux qui sont liés à ce papa, à cette maman, ils ont droit. Ils ont droit à être, ils ont le devoir, ils ont même tous les droits de rester là. C'est à ton mari de sortir. Comme il a pris femme, de dégager, de libérer l'espace. Ça ne fait pas, ça ne le diminue pas. Mais il donne un bon exemple. Il est un bon aîné. Et c'est ça qui est vrai. L'homme quittera son père et sa mère. Ça ne veut pas dire que tu peux louer ta maison, c'est ta mère qui paye. C'est ton père qui paye. Tu racontes. Ils peuvent te donner les 3 premiers mois. Après, tu cherches. S'il faut casser le bois au quartier, tu casses. S'il faut balayer les devantures des boutiques, tu balayes. L'essentiel est que tu t'en sortes.
Il faut que tu deviennes indépendant, que tu quittes la tutelle et que maintenant, puisque tu es en train de vouloir fonder une famille, le risque c'est quoi? Que ce soit encore ta mère qui se soucie de ses petits-fils, de toi, de ta femme et de tes petits-fils. Ce n'est pas normal. Ça, c'est la malédiction. Ça, c'est la malédiction. Tu ne quittes, quand bien même tu quittes, à chaque moment tu es au téléphone. Quelqu'un va me poser une question. Maman, quand l'homme quitte, n'est-ce pas la femme quitte aussi? Mais ce n'est pas évident. N'est-ce pas, tu prends ta femme, tu l'amènes. Elle aussi, elle quitte, non? Quand nous nous marions, n'est-ce pas, vous venez nous chercher. N'est-ce pas, vous nous sortez d'une famille et vous nous amenez. Ça veut dire que nous aussi, nous quittons. Nous aussi, nous quittons. La Bible a dit qu'il n'est pas bon pour l'homme d'être seul. Ça veut dire que pendant, le Seigneur était en train de relever ici que les hommes ont de la difficulté à quitter, à s'éloigner de la maison familiale. Et avec raison. Ils ne savent pas, la plupart ne savent pas faire la cuisine. Donc ça peut les garder auprès de maman. Ce n'est pas automatiquement auprès de papa, hein, non, auprès de maman qui fait la cuisine. Et comme ils ont grandi avec une façon une habitude alimentaire, leur femme n'étant pas une fille de leur mère, dont les habitudes alimentaires peuvent chambouler, peuvent basculer. Et les hommes n'apprécient pas beaucoup ça. C'est comme si on vient de les éventrer. De s'asseoir et de ne pas sentir les mêmes goûts. Et directement, ils taxent que leur femme, tu sais rien faire, ta cuisine est mauvaise. Ta cuisine est moche. Ta cuisine est nulle. Pourquoi? Le sévrage est en train de le menacer. Être séparé des épices de sa mère et de la façon de faire de sa mère, le gars ne supporte pas. Les premières années, là, il va te taper. Il faut chercher jusqu'à ce que tu peux te chercher comme ça pendant 2 ans, 3 ans, 5 ans pour que tu te retrouves. Et parfois, on ne te dit même pas ce qu'il veut manger, ce qu'il aime. Mais dès que tu mets quelque chose sur la table, il te bombarde. Vous savez, même dans la saveur alimentaire, dans les ingrédients et tout ça, les gars ne veulent pas quitter. Hein. Ils sont prêts à faire un prétexte que va accoucher chez mes parents. Je vous le dis, tout simplement pourquoi. Et derrière, il dit à sa maman que montre-lui comment on fait telle chose, selon toi. Ils sont prêts à faire ça, ne vous en faites pas. Les gars là ils sont terribles. Quand tu fais ceci, maman, dis-lui de venir voir que c'est comme ça que j'aime ça. Alors qu'on a dit qu'il finisse d'aller s'attacher à sa femme là-bas, il veut toujours que les habitudes de sa mère viennent dans la maison. Il ne veut rien quitter. Chez nous, on mangeait 1 fois par jour. Dès que la femme dit que chez nous c'était 2 fois, les problèmes commencent. Non, nous on mangeait seulement entre 18h et 20h. La femme dit que non, le matin aussi, nous on mangeait un bout de pain. Sinon, la journée se passait très mal. Non, non. Nous, on nous avait dit que chez vous là, pardon, maintenant c'est chez nous, nous deux là. On choisit quoi? 2 fois c'est bien. 1 fois, ce n'est pas bien. On peut faire 1 fois quand ça, on n'a rien vraiment. On fait des efforts. Mais s'il y en a, hein, on mange. On mange 2 fois et on bénit le Seigneur pour cela. La Bible dit qu'il quittera son père et sa mère et se liera. S'attacher. On ne peut pas s'attacher à quelqu'un si on pense dans son cœur que c'est une étrangère. Toutes les femmes sortent de quelque part, ne vous en faites pas. Mais selon la Bible, elles sortent de vous, mes frères. Même si je parle un patois que tu ne comprends pas, mon frère, je suis ta côte. Je suis une partie de ton corps. Et si tu ne t'attaches pas à cette partie, mon frère, le diable va toujours te troubler parce que cette partie-là est un vide, c'est une faille dans ta vie. Si tu t'attaches, cette partie se ferme. Cette faille-là est obstruée.
elle est maintenant colmatée. Le diable ne viendra plus te troubler du côté de cette faille. La côte que tu prends toujours, tu gardes à l'écart là. C'est pour cela que le diable vient l'utiliser pour te tourmenter. Parce que vous avez souvent les dispositions des païens. Les dispositions des gens qu'on a fini de sceller dans le noir. Vous dites que vous êtes à l'église, alors que vous avez les mentalités des villages. Même le village est la même. Parce que quelqu'un va dire qu'est-ce qui s'est passé sur le village, que non, pardonnez-moi. Des gens de la brousse, de la forêt. Comment la Bible dit que Dieu fit tomber l'homme dans un profond sommeil et il prit la côte. C'est une partie de toi dont l'endroit là est vide, mon frère, spirituellement parlant. Tu as un trou dans ton être. Maintenant, le Seigneur dit, si tu as celui qui a trouvé la femme a trouvé le bonheur. Pourquoi? Il n'y aura plus ce trou-là, spirituellement parlant, dans ta vie. Donc, quand tu trouves la femme, tu es un être entier. Toutes les parties de ton corps sont avec toi. Mais à chaque moment, quand tu ouvres ta bouche ici pour parler de la partie de ton corps là, c'est comme si ce n'est pas la partie de ton corps. Quand tu commences à réagir ici, c'est comme si ce n'est pas une partie de ton corps. C'est comme si on a amené une vieille sorcière d'une sorcellerie que tu ne comprends pas. On est venu déposer à côté de toi pour te tourmenter. Mon frère, c'est comme tu as les dispositions de ton cœur là, c'est comme ça que la partie de ton corps là va réagir. C'est comme ça qu'elle va manifester des choses pas bonnes. Vous savez, les hommes ne comprennent pas. La femme ne demande pas grand-chose. Mais le Seigneur vous a donné la mission de nous. Nous sommes comme un livre pour vous. Quand on dit s'attacher à sa femme, c'est le Seigneur veut vous dire que étudiez vos femmes. Vos femmes sont comme des livres. Un homme qui fait attention à sa femme, c'est que quand elle pose cet acte-ci, c'est que il y a telle chose qui l'embête. Il y a quelque chose qui l'embête. Et vous allez voir les hommes qui font attention à leur femme, il va appeler sa femme. C'est plutôt lui qui va, dans l'harmonie, il va lui demander qu'est-ce qui t'embête. Même si elle dit non, il dit je te connais. Quand tu fais ça, c'est que quelque chose t'embête. Et c'est comme ça dans tous les domaines. La femme est un livre. Et le livre là n'est pas écrit. C'est vous-même qui commencez à écrire la première page de ce livre. Quand vous rencontrez cette femme et vous prenez la décision de l'épouser, c'est vous qui commencez à ouvrir. Le livre est sans écriture, il est vierge. C'est vous qui commencez à écrire le prénom de cette femme. De dire mon épouse est comme ça. Elle est comme ça. Quand je vois comment elle réagit comme ça, c'est que quelque chose l'embête ou elle a mal quelque part. Ou elle m'a vu faire quelque chose et elle est frustrée. Toute votre vie, vous avez le devoir. Le devoir. C'est pour cela que quelqu'un peut s'asseoir comme ça et dire, ma femme, je ne la comprends pas. C'est normal, mon frère. Tu t'es contenté de ce que toi tu voulais dans la femme, tu n'as pas voulu ouvrir le livre pour commencer à écrire une histoire. Vous êtes les docteurs des femmes. Est-ce que vous savez que chaque homme qui choisit une femme, qui trouve une femme, cet homme-là a une mission dans la vie de cette femme, c'est pour sauver cette femme. C'est ce que vous ne savez pas. Chaque homme qui se présente à une femme en lui disant « Je voudrais que tu sois ma femme », tu es venu, tu es le Christ de cette femme. Tu es le sauveur de cette femme. Donc tout homme qui vient et qui vient épouser une femme, une fille, vient sauver votre fille. Cet homme est un Dieu pour votre fille. Il vient officiellement se présenter pour dire « J'accepte de m'occuper d'elle.
de prendre soin d'elle. Quand vous la voyez, c'est que vous m'avez vu. Quand vous me voyez, c'est que vous l'avez vu. Et déjà même, la plupart du temps, vous allez nous voir ensemble. Parce que là où je viens la chercher là, je ne lui cacherai rien. Et elle aussi, elle ne va rien me cacher. Ce qui fait quoi? Vous autres là, vous n'avez plus place dans nos vies. On viendra vous rendre visite ensemble. Et quand on va faire les choses, nos décisions seront ensemble. Écoutez attentivement. Parce que par moment, dès que ta mère t'appelle, non, comme c'est sur la route de mon travail, tu racontes. Et te dis que tu racontes ta part d'histoire là-bas, de charabia là-bas. Tu vas au travail et en revenant du travail, tu fais le programme de venir me chercher et on va voir ta mère. C'est à toi, homme, de m'amener chez ta mère. Pour que ta mère m'accepte, il faut que je sois toujours avec toi, auprès d'elle. Pour qu'elle sache qu'elle ne peut plus jamais te voir, toi seul. Elle sera toujours obligée de me voir avec toi. Ce n'est pas que tu lui imposes cela. C'est comme ça que ça doit se passer. Mais si tu portes tes pieds seul, tu vas là-bas, il y a toujours un mot, il y a toujours une phrase, il y a toujours quelque chose que tu vas dire. Et moi, je ne serai pas au courant parce que tu vas faire exprès de ne pas me répéter cela. Et pour que le diable ne vienne pas un jour te troubler et me mettre mal à l'aise avec cette phrase-là que tu as pu dire là-bas et je ne suis pas au courant, tu dis que ce sont tes gens. Alors, monsieur, pour que le diable ne vienne pas nous renverser, tu as intérêt à ne pas faire les choses comme ça. Et la belle fille n'a pas dit, je ne veux pas aller là-bas. Ton opinion est sans objet. Tu passes. Parce que ce que je fais est très important. Si tu veux toujours que j'aille dans ma famille seule, ce n'est pas ma famille qui t'a refusé, c'est toi qui refuses maintenant ma famille. Laisse les autres faire leurs choses. Laisse que les autres aient leur disposition. Peut-être il y a un salaire derrière. Toi, tu as quel salaire à les imiter? Vous m'aimez, oh. Vous ne m'aimez pas, oh. Je suis venu pour vous. Si la personne avec laquelle moi je suis, nous sommes bien. Hey, le maïs pousse. Le manioc donne. Il y a quoi? Et quand nous venons, si vous ne faites même pas attention, nous sommes main dans la main. Et quand tu parles avec ta mère, je suis assise et d'abord c'est toi qui dis que chérie reste. Ne reste pas. Donne à maman ce que tu lui as gardé. Ce n'est même plus que c'est moi. Hein? Ce n'est plus ton fils. Dis que donne à maman ce que tu lui as gardé. Tu lui donnes. Même si c'est lui qui portait le sac, il prend le sac, il met entre mes jambes, sous mes pieds. Que toi, c'est à toi de porter pour lui donner. Si elle ne veut pas qu'elle crache là-dessus, là, maintenant, devant toi et moi. Et si elle crache, chérie, tu récupères nos choses, nous on rentre avec. Et dès que vous avez commencé à mettre ça en place comme ça, les dispositions de vos parents là vont changer. C'est parce que vous avez la mauvaise attitude. Parce que vous n'aimez pas ma femme, me voici alors je suis venu. Tu es venu faire quoi? Toi-même tu divises ce que Dieu a uni. Ils doivent dire ça de ta femme, ils doivent dire ça de ton mari. Moi je suis dans de celles-là qui disent que vous n'aimez pas mon mari. Bon, si vous n'aimez pas celui que moi j'aime, c'est que vous ne m'aimez pas, je ne viens même plus chez vous là-bas. Nous sommes ta famille, ça vient de finir. Ça vient de finir, vous ne pouvez pas faire que là où moi je me sens bien, vous dites que vous mettez vous jetez le sable là-bas. Et vous dites que vous êtes bien avec moi. Qui d'entre vous peut m'épouser là-bas? Qui d'entre vous peut me donner les enfants là-bas? Vous êtes même souvent comment? J'ai dit, vos choses là sont même souvent comment? Quelqu'un suscite quelqu'un dans ma vie. Le Seigneur suscite quelqu'un dans ma vie pour venir s'occuper de moi. Si je reviens chez vous, qui va s'occuper de moi? Que je veux le pain, je veux même faire les caprices. Un gars me dit, chérie, ça va aller, laisse, je te donne le pain. Qui d'entre vous, papa, maman, frère et soeur, vous allez faire ça pour moi? Un enfant est malade, vous allez vous lever, vous allez abandonner votre sommeil à 1h du matin pour m'amener mon bébé à l'hôpital?
Vous cautionnez même souvent quoi? Vous cautionnez des choses qui ne tiennent pas. Ma famille n'aime pas mon mari. C'est votre problème. C'est mon mari avec votre mari. Il a quitté. Je vois comment il me traite. Et vous voulez intervenir là-dedans. Ça dépend de la personne. Hein? Si je suis sorcière, je vais accepter ça. Mais moi, je ne suis pas sorcière. Je veux vous dire que restez à l'écart. Ne cherchez même pas à mettre le gars là mal à l'aise. Restez de votre côté. Et ayez des heures pour appeler. Il y a des heures pour qu'il soit là et qu'il entende ce que vous allez me dire au téléphone. Je ne veux pas le trouble. Quoi? Le gars là t'a envoûté. Même s'il m'a envoûté, c'est pour notre bien. Et si on envoûte les gens qu'on n'aime pas. Laissez les gens tranquilles avec la qualité de mots là. Si je meurs, c'est lui qui va m'enterrer. Ça vous concerne en quoi? Le gars là va te tuer, laissez-le me tuer. Nous avons les enfants. Nous avons les chants ensemble. Nous avons. Votre problème est quoi? Non, il est un genre. C'est le genre là que j'aime. Laissez. Pourquoi vous aimez souvent vous mêler des choses des gens et subitement vous êtes sage? Regarde ta vie toi-même. Te voilà sans mari. Tu fais qu'aller, on te bombe à gauche, on te bombe à droite. Ta bouche là-bas, tu n'ouvres pas. Quand vous voyez quelqu'un se débrouiller, se débattre, s'efforcer pour que sa chose marche, c'est là où vous êtes. Tu te donnes trop. Comment c'est toi qui payes la maison? Ça vous concerne en quoi? Il a eu de l'argent et je lui m'a donné. Si aujourd'hui, il est un peu faible, ça vous concerne en quoi? Même si c'est moi qui fais tout. Ce n'est pas mon mari. On n'a pas les enfants ensemble. Je demande, vous mêlez même souvent de quoi? Vous mêlez même souvent de quoi? Vous n'avez jamais vu qu'une femme insulte son mari, dit du mal de son mari, mais elle rentre dans la même maison. Elle peut faire quoi là-bas? Vous vous dites, c'est pour mes enfants, quitte de là. Ah, va loin. Ferme ta bouche, une mauvaise femme. Quand tu sais qu'il n'y a pas de solution, ferme ta bouche et fais ce qu'il y a à faire. Ça sert à quoi de salir, d'insulter, de chosifier un homme? Mais chaque jour, on te voit counia, entrer dans la même maison et aller faire l'épouse. Pourquoi tu n'as pas changé de chambre? Pourquoi tu ne viens pas seulement faire la nourriture, tu repars? Pour dire que ce n'est pas un homme. Vous avez encore une intimité ensemble, ça veut dire que ça dose. Donc, il y a quand même un intérêt dedans. Ou alors, c'est une couverture pour toi. Même si c'est une couverture, il sert à quelque chose. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Et les deux. Donc, toi aussi, femme, tu as fait la même chose de ton côté. On a un scandale à l'église ces derniers temps. Moi, je parle de tout, hein. Vous savez, quand l'église fait le bien, je n'entends pas, je ne vois pas ça sur les réseaux sociaux. Quand la communauté chrétienne fait des choses bien, je ne vois pas ça sur les réseaux sociaux. C'est même que, un pasteur boit le sang des filles vierges, il casse les virginités, un pasteur viole. Je demande, est-ce que le pasteur a besoin de violer? La plupart des femmes qui viennent à l'église veulent se donner au pasteur pour se disant que c'est la délivrance. Est-ce que le pasteur a besoin de violer une femme? Arrêtez aussi de chosifier, d'insulter les gens. Vos propres femmes qui viennent à l'église, vous savez, les prêtres ont gâté vos familles. Vous êtes là, les gens même qui ont gâté vos familles sont là. Les prêtres ont les enfants avec vos mères, avec vos femmes. Mais vos bouches sont fermées parce que vous avez peur de la malédiction du prêtre. Toutes les femmes, la mentalité catholique et presbytérienne là, est à l'église. Quand ces femmes-là viennent à l'église, dans les églises, les assemblées dites de réveil, elles sont prêtes à se livrer au pasteur. Vous ne savez même pas ce que les pasteurs vivent. Vous ne savez pas, moi je peux vous parler de ça, je suis femme de pasteur et je suis au service. Je suis dans le bureau d'à côté. Les femmes draguent mon mari dans son propre bureau, c'est elle qui parle. Vous parlez même de quoi? Quand on dit un pasteur a violé, vous prenez même des pasteurs. Les pasteurs sont comme des présidents de république. Peut-être qu'ils n'ont pas de république, mais les pasteurs rencontrent de tout. Et les gens se lèvent. Il a violé. Le pasteur a besoin de violer quelqu'un. Le pasteur a besoin de violer une femme.
Les femmes viennent se livrer au pasteur. Je vous le dis aujourd'hui, parce que les hommes, j'ai vu, personne ne veut parler de ça. Tous les hommes sont frustrés. Moi, je vous parle parce que je suis au service et j'ai déjà subi des humiliations que vous ne connaissez pas. Pourquoi? Parce qu'une femme veut à tout prix que le pasteur couche avec elle. Elle est prête à mettre la main sur moi, m'humilier publiquement, parce qu'il faut que le pasteur baisse son pantalon. Alors que le pasteur ne lui a jamais parlé, n'a jamais eu une intention. Vous racontez. Je vois sur les réseaux sociaux, oh, tel pasteur a violé. Le pasteur a besoin de violer. Si un pasteur reçoit 10 femmes par jour, il y en a 6 qui se livrent à lui sans qu'il... Je dis que c'est elle-même qui détache sa ceinture. Ils sont là pour salir. Pourquoi vous ne parlez pas de la pédophilie des prêtres? Avant d'aller parler de la pédophilie des prêtres, pourquoi vous ne parlez pas des prêtres qui ont fait... Vos frères sont les enfants des prêtres. Vos soeurs sont les enfants des prêtres. Pourquoi vous ne parlez pas de ça? Ah, là maintenant, ils veulent déjà mettre la bouche sur les prêtres. Ce sont pas, n'est-ce pas, vous dites que ce sont les serviteurs de Dieu. Ce ne sont pas eux qui ont commencé les abominations là. À l'époque, avant qu'une fille aille se marier, n'est-ce pas, c'est chez le prêtre que la fille partait habiter. Combien de prêtres, combien de filles sont venues se marier, ayant les enfants des prêtres dans leur ventre? Nos mamans partaient rester avec les sœurs dans le camp des sœurs, avec les prêtres. Les prêtres ne touchaient pas aux filles là-bas. N'est-ce pas, venir entrer dans le mariage avec les enfants d'1 mois, 1 mois et demi dans le ventre que c'est le prêtre. Vous croyez qu'on ne connaît pas quoi? Vous avez les témoignages. Vous avez les témoignages. Mais aujourd'hui, vous n'allez jamais entendre qu'un prêtre a violé. C'est même qu'un pasteur a violé. Le pasteur n'a pas besoin de violer. Hein? Il n'a pas besoin. Hein? Il agresse pourquoi? Il a 1000 qualités de femmes devant lui. Et tout attend seulement qu'il claque des doigts. Parce qu'il veut garder sa sainteté. Il dit que vous racontez tout ça, c'est le diable. C'est le diable qui est entré dans ces femmes-là pour raconter des conneries pareilles. Le pasteur ne peut pas violer. Il n'a pas besoin, il a toutes les femmes qu'il veut. Et elles-mêmes, elles viennent s'offrir en disant, priez sur moi, pasteur. Elles enlèvent les habits pour dire que c'est ici que j'ai mal. Certains vont jusqu'à dire au pasteur qu'elles ont mal dans leur partie intime. Le pasteur doit mettre la main pour aller prier. Vous racontez quoi? Ce que moi je sais. Je le dis aux antennes. Mais à chaque moment, quand on veut déjà finir un pasteur, il a violé, il a besoin de violer. Vous prenez même les pensées comme si vous dites que le président a violé une femme. Allez loin avec les qualités des choses là. Le président américain a dit quoi? Celui qui est parti. Quand je veux d'une femme, Trump, quand je veux d'une femme, je mets tout en jeu et finit par tomber. Oh, toutes celles qui disaient qu'il a insulté les femmes, taisez-vous. Les féministes là, taisez-vous. Vous-même, vous savez qu'il y a un risque avec votre mouvement là. Vous dites que vous êtes des femmes fatales, vous dites que vous êtes des femmes émancipées. L'émancipation est liée à l'argent. L'émancipation n'est pas liée à autre chose. La liberté est liée à l'argent. Et quand un homme se lève et dit j'ai l'argent, j'ai le pouvoir de ce qui peut vous faire, vous briser. Et vous me suivez, vous dites non, il a insulté les femmes. J'ai vu des mouvements de femmes se former aux États-Unis contre Trump. J'ai dit écoutez-moi, si c'est une d'entre elles voit Trump là, c'est là où son féminisme va finir. Elle va suivre le diamant, elle va suivre l'or. Seulement un instant dans le Boeing, le jet privé de Trump, elle va partir, son féminisme va finir pour 2 heures. Vous savez quoi? Arrêtez de salir les gens. Arrêtez de raconter du n'importe quoi sur les pasteurs. Le pasteur n'a pas besoin de violer. Racontez vos choses là-bas. Les femmes viennent s'offrir au pasteur à l'église. Vos femmes qui viennent à l'église, là, elles viennent faire ça au pasteur. Et quand le pasteur refuse, c'est sa femme qui est cope. On dit tout le mal qu'il ne faut pas de sa femme. Elle est qui? Elle est quoi? Sûrement, elle a même enfermé. Vous aussi allez chercher les gens que vous allez enfermer, non? Comme c'est facile. La Bible dit qu'elle s'attachera à sa femme. Attachez-vous à vos femmes. Et les deux deviendront une seule chair. Les hommes et les femmes ont les problèmes dans les couples parce que à un moment donné, au lieu de mettre de la considération, du respect sur l'autre, tu préfères dire que l'autre est un problème par rapport à toi. Donc toi-même, tu es ton propre problème, puisque la femme qui est devant toi, c'est toi. Aujourd'hui, je voudrais que ta mentalité change. C'est une partie de toi qui est là devant. Une femme est à l'église.
Elle a une de nos jeunes filles. Elle a fait plusieurs années à l'église. Quand je dis à l'église, ils sont arrivés à l'église en famille, des frères. Sa sœur avait une maison et des enfants et un mari. Mais sa sœur a vécu là-bas, mais comme elle était de mauvaise vie, elle ne respectait personne. Donc, vous pouviez la laisser avec votre mari à la maison, elle est touche. Elle s'en fout, elle n'est pas sérieuse. Sa grande sœur l'a éloignée de sa maison. Elle avait aussi un frère à l'église. Son frère ne voulait pas d'elle chez lui. Ils arrivent tous à l'église. Elle nous présente sa situation. Toute l'assemblée s'assoit, on lui dit donc d'habiter l'église. Je vous dis, quand l'église de réveil fait de bonnes choses, acceptez aussi que vous êtes des ingrats et des méchants. La fille est restée à l'église pendant des années. Elle ne payait ni courant, ni loyer. Pour vous dire que c'était gratuit. Ce qui est même grave, on lui donne encore un fonds de commerce d'acheter plusieurs régimes de bananes pour vendre des bananes. Parce qu'il ne faut pas rester comme ça. Un être humain a des besoins. Quand on avait des programmes, quand c'était possible, 500 francs, 1000 francs, 1500 pour faire de la nourriture, on donnait. On ne savait pas que cette fille avait une mère. Qu'elle avait, à part ses frères. On ne savait pas que cette fille avait une mère, avait des frères consanguins, parce que c'était ses frères consanguins qui étaient arrivés à l'église, ses vrais frères du ventre de sa mère, que tout ce monde habitait quelque part à Yaoundé. On ne savait pas ça. Après 1 an, 2 ans, cette fille débarque. 2 de ses enfants viennent la retrouver à l'église, ils habitent l'église. Un garçon et une fille. L'église commence à la rentrée. On paye la scolarité, on donne les sacs et les cahiers et tout. Ils sont à l'église. Le papa du garçon vient dire, je veux mon enfant. Elle veut résister, on lui dit, tu résistes quoi? Regarde ta condition. Remets l'enfant à son père. Non, on dit, tu ne peux pas t'occuper de ça. Arrête ça. Remets l'enfant à son papa peut s'en occuper. Toi, ta situation là n'est pas claire. Elle reste avec la fille. Même la fille, elle n'arrive pas à s'en occuper. C'est une maman de l'église qui la prend. Et qui va vivre avec la fille. Elle continue à vaguer. Après quelques années, on dit que non. Depuis qu'on te donne le fonds de commerce, il faut déjà faire un effort d'aller habiter quelque part. On ne sait pas là où elle est allée habiter. On la voyait à l'église. Vous savez, on ne peut pas rester là chaque moment. Bon, comme il y a eu plusieurs assemblées locales, elle est partie dans une assemblée locale. Arrivée là-bas, le pasteur de là-bas, il y a eu un mariage. Ce qui est grave le jour du mariage, d'abord, ce qui m'étonne, ce n'est pas grave. C'est que le jour du mariage, j'entends que le mari, le futur mari, est allé donner la nourriture à la mère. Je suis d'abord étonné qu'elle a une mère. Parce que la condition dans laquelle cette fille se trouvait, elle avait une mère. Et pourtant, elle pouvait prendre ses enfants, envoyer à cette maman-là. Et se battre ici comme elle vendait, elle faisait ceci et envoyer de temps en temps de l'argent. Que de laisser tes enfants être éduqués par, je veux dire, n'importe qui. Le beau-fils, le futur beau-fils porte de l'air le sac, va déjà donner la nourriture. Je dis, le jour du mariage, même je vois la maman arriver. Je dis que cette fille avait une famille. Cette fille avait une famille. Je reste tranquille. Parce que vous savez, l'étonnement, c'est l'étonnement. Elle nous avait jamais dit qu'elle avait une famille, sa maman était vivante de rien. Vous savez, les gens viennent à l'église, font des choses. Quand elle se marie, après plusieurs années de mariage, elle quitte le mariage. Elle commence que je dois aller au village, il y a une réunion générale là-bas, toute la famille doit se rassembler. Vous savez, je sais pourquoi je donne cette histoire. J'ai dit, réunion, quand je suis au courant, j'ai dit réunion générale.
La fille qui a déjà fait plus de 10 ans à l'église, dont elle avait une famille et il y avait les réunions générales de famille. Depuis 10 ans, elle n'est pas partie, que qui la connaît encore là-bas. Je suis restée tranquille. J'écoute. Dès qu'elle est sortie de la maison de son mari pour la réunion, elle n'est plus jamais revenue. Et c'est comme si elle n'est même jamais allée à la réunion. Et sa fille qui était allée vivre chez une autre femme de l'église, elle a récupéré sa fille. Sa fille a commencé, une petite fille qui est entrée à l'église peut-être à 4 ans. La débauche. Elle met les petites culottes dans une église où on parle de la sanctification. Léo avait les seins dehors. Pas de gens avec ses professeurs. Scandale partout. Écoutez attentivement. Les choses que quand l'église fait, l'église dit de réveil fait, les gens ferment les bouches. Ils n'ont que le mal. Il n'y a que l'esprit du mal en eux. Il n'y a que le diable en eux pour salir les gens. Pendant plus de 10 ans, vous êtes avec quelqu'un, vous ne savez pas que c'est... Et c'est ce que nous rencontrons toujours, nous les pasteurs. Toujours dans les églises de réveil, les menteurs, vos enfants mandatés que vous envoyez à l'église là, pour venir détruire l'église et pour venir profiter des églises. Après, pour mettre la bouche là-dessus, la malédiction va vous suivre juste dans vos tombes. Maintenant, on dit qu'elle part à la réunion de famille. Elle n'est jamais revenue, ça fait plus de 2 mois. Près de 2 mois déjà. Elle est à Yaoundé. Un jour, elle envoie sa fille récupérer les choses qui sont restées et elle a déjà fait 2 enfants à cet homme. Elle est partie avec tous les enfants, récupérer sa grande fille. Elles sont dehors à vivre. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est là où je suis restée, où je suis en famille. Le mari cherche. Et vous savez, il y a quelque chose que les maris font et que je veux dire aujourd'hui. Vraiment. Si tu as épousé ta femme, elle porte ses pieds par chez son père et sa mère, qu'elle n'entre plus chez toi. Il y a des choses qu'il ne faut pas cautionner. On dit aux gens de quitter père et mère. Je m'avais passé 5 jours chez ma mère. Les choses de bordellerie là, les choses de prostitution là, les choses de mensonge là, qui est sûr. Et tu sais que ton père et ta mère ne m'aiment pas. Et que je ne peux pas venir là-bas. Et que quand je vais venir, mais on va dire que tu viens de sortir alors que tu n'as jamais mis les pieds là-bas. J'ai dit, le diable tient les gens ici dehors, je ne sais pas. Le diable tient les gens ici dehors, eux-mêmes, ils ne savent pas. Moi, même si je suis mariée au bout de 2 jours, je ne peux pas aller chez mes parents. D'abord, je vais vous informer, mon papa ne prie pas comme vous pensez. Mais c'est interdit qu'une femme mariée vienne dormir chez lui. C'est interdit. Quand tu viens même rendre visite, il te dit, tu as demandé à ton mari. Il est prêt à prendre son téléphone pour appeler ton mari. Et quand tu as déjà fait 2 heures de temps, il te dit, rentre. Rentre. Parce que nous, on sait comment il a vécu avec notre maman. Il ne voulait même, quand il allait au marché, il mettait avec elle 1 ou 2 personnes que je vous donne 1 heure de temps. Si après 1 heure, vous n'êtes pas ici, vous restez là-bas, vous tous. Mais vous cherchez quelqu'un qui va venir me remettre ma voiture. Oui. Mais vous voyez des parents égoïstes, méchants. Ils détruisent le mariage de leur fille ici. Même si tu es fâché de ton mari, tu vas rester là-bas. Même s'il y a ceci, tu vas rester là-bas parce que mon papa savait qu'un jour son beau-fils va lui dire que c'est toi qui as détruit mon mariage. Pourquoi tu as permis que ma femme vienne chez toi? Et vous ne savez pas qu'il y a un texte dans la loi qui dit que si une femme quitte son mari et va habiter chez ses parents, ils sont condamnés. Vraiment, ils peuvent faire la prison. Vous êtes en train de jouer. Et les maris sont lâches. Les maris sont faibles. Tu vas où? Pourquoi faire? C'est ton père, c'est ta mère. Mais le jour que je suis venu te chercher, le contrat est fini. C'est maintenant moi qui je suis le garant de ta vie. Si quelque chose t'arrive, on n'ira pas demander à ton père. On sait que tu es marié, on demandera à ton mari. S'il y a besoin d'enquête, on me demandera pourquoi. Et les parents qui acceptent ça, c'est parce que vous êtes ignorants. C'est parce que vous n'avez aucune instruction, vous n'avez pas de la connaissance. Tu n'entres pas chez moi. Parce que si t'arrive quelque chose là, mon beau-fils peut me porter plainte. Que parce que vous ne m'aimez pas, vous avez tué votre propre fille pour me mettre en difficulté, je peux vous porter plainte. Je peux m'attaquer à vous et j'ai raison, j'ai gain de cause. Vous êtes en train de jouer. Et les maris sont là, une femme dort hors de ta maison. Même si elle t'a dit qu'elle n'est pas nulle part. Elle n'est pas nulle part. Et si tu vas chez tes parents, je te trouve là-bas. Je ne te dis pas que j'arrive. Tu vas voir quelque chose se passer.
Je ne te dis pas ce qui va se passer, mais tu verras. C'est quand tu vas le faire, que quand je vais te trouver là-bas, tu vas voir ce qui va se passer. Et certains hommes aussi, sachant que leur famille n'aime pas leur femme. De temps en temps, je m'avais rendu visite à maman, au village. Le gars peut taper tout un week-end. Mon frère, peut-être la maison de ta mère là au ciel, et que pour venir, il faut être sanctifié. Dès qu'une nuit passe, tu vas me trouver. Et la Bible dit, ainsi ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair, et que l'homme d'homme ne sait pas ce que Dieu a joint. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse.